Tov et Shem Hashem Nasem et Natsliach. Donc voilà, vous avez choisi un cours sur la Yirat Hashem, sur la crainte de Dieu. Déjà que ce cours soit pour les Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Nissim Ben Laetitia Azogi, ainsi que de tous nos chers disparus, et pour la Refoua Shelama, la guérison rapide et complète de Clément Rami Ben Taïta Sultana, ainsi que de tous les malades du Ham Israël. Donc voilà, comme en général, j'ai séparé mon cours en trois parties. Première partie, on va essayer de comprendre déjà avant de commencer, c'est quoi la source, d'où cela nous provient là, cette notion de craindre Dieu, et c'est quoi exactement. Deuxième partie qui va être assez conséquente, de comprendre l'importance et la gravité de c'est quoi la crainte de Dieu. Et troisième partie, on va essayer de finir très rapidement sur une petite bonne parole. C'est quoi le mérite et la récompense que ça peut nous apporter, la crainte de Dieu, la Yirat Hashem. Donc déjà, dans le Sefer Achinour, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Aaron Halevi au XIIIe siècle, où là-bas il va recenser toutes les mitzvot qui apparaissent dans la Torah dans leur ordre d'apparition. Et en préface, il va te dire qu'il y a 6 mitzvot parmi les 613 qui sont permanentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour les faire, comme par exemple le tefillin, mettre les tefillin c'est que la journée, ou le Shabbat c'est le 7e jour de la semaine. Il y a 6 mitzvot qui peuvent être accomplis en permanence, et une de ces mitzvot-là, c'est la Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Donc déjà, d'où ça nous vient ça, que c'est une mitzvah? Dans le livre de Devarim, Perek Yud, donc au chapitre 10, là-bas il y a écrit Et Adonai Elohecha tira, l'Éternel ton Dieu tu craindras. Donc commandement positif de la Torah, écrit clairement dans le Chumash, de craindre Dieu. Et de là-bas, le Rambam, dans son livre Mishneh Torah, il te dit Ael anirbad ve'anora azeh mitzvah le'ahavo ou li'raoto, ce Dieu glorieux et redoutable, où on a un commandement de l'aimer et de le craindre. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve'avta et Hashem Elokecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Ve'nehemar et Hashem Elokecha tira, et comme il est écrit, l'Éternel ton Dieu, tu craindras. Voilà, on voit qu'il y a une mitzvah positive de la Torah de craindre Dieu. Et juste avant, toujours dans le livre de Devarim Perek Yud, au chapitre 10, il y a écrit Ve'ata Israël ma Adonai Elohecha shoel me'imar ki im leira et Adonai Elohecha lelchet bechol derachav u'la'ava oto ve'la'avod et Adonai Elohecha bechol levavecha u'chol nafshecha. Et maintenant Israël, qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande de toi, si ce n'est de craindre l'Éternel ton Dieu, d'aller dans ses chemins et de l'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc voilà que vraiment, il y a écrit qu'est-ce que Dieu attend de toi, que tu le craignes et que tu l'aimes. On voit que c'est vraiment quelque chose de assez clair et c'est une notion fondamentale même, on va dire, dans le peuple juif et dans la pratique de la Torah. Puisqu'on voit que lors de la Akedat Yitzhak, lors de la ligature de Yitzhak, donc le sacrifice Yitzhak, si on peut dire, là-bas, suite au sacrifice, enfin suite à la ligature du coup, vu qu'il n'y a pas eu de sacrifice, dans le livre de Bereshit Perek Rav Bet, au chapitre 22, il y a écrit Vayomer al tishlach yadecha el anar ve'al taselo me'uma ki rata yadati ki yere Elohim ata ve'lo chasarta et bincha et yechidecha mimeni. Donc l'ange va arrêter Abraham juste avant qu'il va sacrifier son fils Yitzhak, et il va dire ne porte pas ta main, n'envoie pas ta main sur le jeune homme, ne lui fais pas et ne lui cause pas un défaut, car maintenant je sais que tu crains Dieu et tu n'as pas gardé même ton fils unique de moi. On voit que c'était toutes les preuves de la Ketrak, a priori c'était la crainte de Dieu. Donc on voit que c'est un sujet assez important et qu'il y a vraiment une mitzvah claire de craindre Dieu. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que c'était, on va s'étaler sur comprendre vraiment l'importance d'avoir la crainte de Dieu. Donc voilà, pas mal de choses dans mon approche. Je me suis inspiré du Rav Ben Chetrit. Donc voilà, pour pas répéter à chaque chose que je vais dire de lui, je le dis maintenant. Il y a quelques petites choses dans mon approche que je me suis inspiré de lui. Il y a le Rambam, donc, qui lui aussi a écrit un livre où il va recenser toutes les mitzvot de la Torah dans l'ordre d'apparition. Et lui, dans son livre, dans son conte, la 4e mitzvah de la Torah, c'est de craindre Dieu, de craindre l'Éternel. Et le Rambam, en préface de son livre, il te dit que, voilà, dans la Torah, on a 248, donc il y a 613 mitzvot, 613 commandements, il y en a 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs. C'est-à-dire 248 fois la Torah te dit de faire quelque chose, comme mettez tefillin ou respecte tes parents,
et 365 commandements négatifs, donc 365 interdits. Quoi. La Torah dit de ne pas faire ça, donc ne pas tuer, ne pas voler, des trucs comme ça. Et il te dit que tous les commandements, donc c'est le Rambam qui te dit que tous les commandements positifs, tous les mitzvot assez, c'est uniquement pour te faire avoir l'amour de Dieu, pour t'amener l'amour de Dieu, et que tous les commandements négatifs, c'est uniquement pour t'amener la crainte de Dieu, d'avoir la crainte du ciel. Donc on voit qu'a priori, il y a 248 moyens pour nous permettre d'avoir l'amour de Dieu, et 365 pour nous permettre d'avoir la crainte de Dieu. Donc a priori, avoir la crainte de Dieu, c'est plus difficile, même qu'avoir l'amour. Parce que voilà, l'amour c'est quelque chose d'assez simple, c'est quelque chose d'assez bon à ressentir. Le mot amour en hébreu, ahava, a pour valeur numérique 13, qui est la valeur numérique du mot echad, qui, est aussi, donc, qui veut dire un. Donc voilà, l'amour c'est vraiment se réunir en un, que ce soit dans un couple, voilà, en amour c'est assez facile et ça amène du bon, ça amène une bonne sensation. Maintenant la crainte c'est un sentiment un peu plus dérangeant. Donc c'est pour ça qu'on a plus de boulot pour, euh, pour l'atteindre. Donc voilà, c'est pas pour rien que le don Ahava, il a la même valeur numérique que le mot Echad, donc c'est très bien que le nom de chaque chose dans la Torah, c'est l'essence même de la chose. Donc on va essayer de comprendre maintenant c'est quoi l'essence de ça, de la crainte. Si on voit dans le monde tout, ou en tout cas quasiment tout marche selon ce principe, la crainte et l'amour. Même si ça peut être appelé différemment. Par exemple, dans un couple, il faut de la crainte et de l'amour. Seulement que dans un couple, la crainte, tu vas pas l'appeler la crainte, mais tu vas l'appeler peut-être le respect. Respecter ton partenaire, de ne pas aller voir ailleurs, de ne pas aller voir quelqu'un d'autre. Et tu vas avoir donc par exemple le respect et l'amour, tu pourras même l'appeler, voilà, l'amour que tu vas avoir pour ton partenaire, ça va être les petites attentions que tu vas faire pour lui. Donc on voit que dans le monde, ça marche comme ça. Il y a la crainte et l'amour qui se déclinent sous différentes formes. Et la crainte va préserver l'amour, en fait. La crainte va être là pour préserver l'amour. Parce qu'on pourrait se dire, alors pourquoi il n'y a pas que l'amour? L'amour, c'est beau, c'est tout rose et tout ça. Pourquoi il n'y a pas que l'amour? Parce que l'amour seul ne peut pas tenir. Il faut la crainte pour préserver l'amour. Si par exemple, il n'y a que l'amour, c'est-à-dire que je l'aime, et si je fais que par amour, ça peut amener à des mauvaises choses. Par exemple, on entend de plus en plus en ce moment de ce qu'on appelle les crimes passionnels. Un mari qui aimait sa femme, vraiment, il l'adorait, mais tellement qu'il aimait, et vu qu'il n'avait pas de crainte par rapport à sa femme, donc il n'avait pas vraiment de respect pour sa femme, c'était juste de l'amour, bah, il peut en venir à la tuer. Et combien de crimes passionnels qu'on voit, et qu'on entend de féminicide, ça c'est parce qu'il y a c'est parce qu'il y a eu de l'amour sans la crainte. La crainte, c'est ce qui va te permettre de réguler l'amour, entre guillemets. Euh, donc on voit qu'a priori, on a dit 248, enfin le Rambam a dit 248 commandements positifs pour atteindre l'amour de Dieu, 365 commandements négatifs pour atteindre la crainte de Dieu. Donc on voit que, en gros, toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot, a priori, ça serait que des moyens, et que la crainte et l'amour, ça serait les buts. On voit que c'est des notions assez hautes, c'est pas comme on pense, juste un trait de caractère, avoir la crainte de Dieu. Parce que au final, certains ils vont tout donner pour les moyens, mais ils vont même pas connaître le but, donc ils pourront pas atteindre le but. Certains ils vont vraiment faire bien les mitzvot et tout ça, mais ils vont pas savoir que tout ce qu'ils font ça, c'est pour avoir et la crainte et l'amour de Dieu. Donc quand ils vont arriver à faire toutes les mitzvot, il y en a, c'est connu, voilà, des gens qui vraiment ils peuvent avoir fait des années yeshiva et tout ça, mais ils te disent je ressens pas une crainte de Dieu. Il faut connaître, donc si tu te donnes vraiment tous les moyens pour arriver au but, il faut connaître le but dans lequel tu vises. Sinon, il y a que comme ça que tu pourras avancer et connaître le chemin qui t'attend. La crainte, c'est ce qui va te permettre, comme j'ai dit, de réguler. C'est ce qui va te permettre de, même ce qui te plaît pas, tu vas le faire. Parce que l'amour, tu peux dire, voilà, moi je fais les choses par amour et tout ça, et j'aime pas qu'on me mette sous la contrainte. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, mais la Torah, c'est pas un supermarché, c'est pas tu prends ce que tu as besoin. Non, la Torah, elle est entière, 613 mitzvot, 248 positifs, 365 négatifs. Tu choisis pas ce que tu veux. Donc la crainte, c'est ce qui va te permettre de réguler ça. De réguler ça, que c'est pas ah j'aime Dieu donc tiens je vais mettre les tefilines un jour par-ci, je vais faire Shabbat en temps. Non, la crainte de Dieu, c'est ce qui va te permettre vraiment de maintenir ces amours, que ce soit un amour utile. Et c'est pareil dans un couple un petit peu, je reprends cette image, que des fois il y a des gens qui cherchent, enfin des hommes qui cherchent ce qu'ils appellent la femme parfaite. Non, ça n'existe pas. Quand tu épouses une femme, tu épouses toutes ses qualités par amour, mais tu épouses aussi tous ses défauts. C'est-à-dire que
c'est nécessaire d'avoir une partie que tu n'acceptes pas totalement pour pouvoir accepter la partie qui te plaît. Et après un niveau au-dessus, il faut sublimer le mauvais. Dans un couple, ça va être après quelques années de mariage que même les défauts que tu trouvais au début à ta femme, bah, même ces défauts-là vont t'attirer chez toi. Et dans la Torah, ça va être que au début, bah, les commandements un petit peu durs que tu faisais au début que par crainte, bah, au final, même ceux-là, tu vas les faire par amour. Même les commandements donc les commandements qui sont des commandements négatifs, on va dire très très durs, bah au final, même ça, tu vas revenir à le faire par amour. Et c'est toujours comme ça, tout marche comme ça dans le monde. C'est-à-dire que pour arriver au bien, il va falloir que tu passes par le mal. C'est obligatoire. Quelqu'un qui veut devenir super musclé, il sait pas, il va se lever un matin, il va devenir super musclé. Non, il va falloir qu'il aille à la salle de sport tous les matins, qu'il aille porter des poids de plus en plus lourds, que des fois il va sentir ses muscles sortir de son corps, il va avoir mal de partout, des courbatures, qu'il va s'entraîner, que quand il va courir, il va plus sentir ses poumons. Mais il va continuer, il va continuer pendant une longue période et au final, bah, il va arriver à son objectif de enfin, j'ai le corps que je voulais avoir. Donc pour arriver au bon, pour arriver même à ton objectif, il faut passer par du mauvais, il faut faire des sacrifices sur le chemin. C'est un petit peu ça, c'est que sans obscurité, on ne peut pas apprécier la lumière. Euh, Sans richesse, sans la pauvreté, tu peux pas vraiment apprécier la richesse. Quelqu'un qui n'a jamais été pauvre de sa vie, il apprécie pas tellement ce qu'il a. Quelqu'un qui a été pauvre et que du jour au lendemain il devient riche, alors là il apprécie chaque chose qu'il va recevoir. Quelqu'un qui s'est marié très très jeune, à l'âge de 18 ans, il a tout de suite trouvé son mazal, ils se sont tout de suite mariés. Il n'apprécie pas le fait, c'est quoi, de trouver son mazal. Quelqu'un qui galère et qu'il a 30 ans et qu'il a essayé des dizaines de fois, qu'il a même déjà été fiancé mais que ça n'a pas marché au final, tout ça, le jour où il va trouver son vrai mazal et qu'il va pouvoir construire sa vie, il va se rendre compte du cadeau que c'est. Donc il faut toujours le contraste pour se rendre compte du bien. Et c'est un petit peu ça, la crainte et l'amour de Dieu. Il faut un petit peu les deux. Et on voit que la crainte, ça peut même être donc un objectif en soi-même. On voit que la crainte, c'est pas juste une mitzvah. On a dit que les 365 commandements négatifs, c'est pour arriver à la crainte de Dieu. Donc la crainte, c'est un objectif en soi-même à atteindre. C'est pas juste un trait de caractère qui va nous aider à faire la Torah. Non. Ça va être l'objectif de pourquoi tu vas faire certaines choses de la Torah, c'est d'arriver à avoir la crainte de Dieu. Il y a une Gemara qui est assez intéressante et du coup j'ai ramené la page. Dans traité de Brachot Daf Vav Amud Bet, donc page 6b. À la fin de la page, il y a une discussion qui est assez intéressante, qui est assez intéressante où il y a plusieurs choses qui sont dites et qu'on peut apprendre pas mal de ces choses-là par rapport à la crainte de Dieu. Ve'amar Rabbi Chelbo amar Ravuna, Rabbi Chelbo a dit au nom de Ravuna, Kol Adam she'eshbo yirat shamayim dvarav nishmaim. Tout celui qui a en lui de la crainte du ciel, ses paroles sont entendues. Chez Nehemar, comme il est dit, sauf davar akol nishma et Elohim yira begomer, comme il est dit, un passage qui dit à la fin de tout sera entendu la parole de Dieu, enfin, non, à la fin tout sera entendu, crains ton Dieu, etc. Maï, et la Gemara elle demande pourquoi, qui disait Kol Adam. C'est la suite du passage parce que c'est tout l'homme. Donc a priori, la crainte de Dieu, ça serait tout l'homme, qu'on pourrait résumer l'homme à la crainte de Dieu. Tiens, on voit déjà que la crainte, c'est pas juste un trait de caractère qu'il faut avoir, ça serait tout. Et Amar Rabbi Elazar, il dit Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit que tout Kol Haolam Kulo lo nivra ela bishvil ze. Tout le monde entier n'a été créé que pour cela, en parlant de la crainte de Dieu. Que tout le monde entier, il aurait été créé que pour la crainte de Dieu. Donc on voit que, qu'est-ce que ça veut dire? On voit des paroles assez dures et on va essayer de comprendre durant tout le cours par plusieurs éléments de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est pas fini encore. Rabbi Abba Bar Kahana, il a dit Shakul ze keneged kol haolam kulo. Donc la crainte de Dieu, elle équivaut à tout le monde entier. On voit que c'est des paroles assez fortes. Et enfin, la phrase qu'on va commencer par s'intéresser, Rabbi Shimon ben Azai Omer, Vamre ele Rabbi Shimon ben Zoma. Rabbi Shimon ben Azai, il l'a dit, et certains disent que c'était Rabbi Shimon ben Zoma. Kol haolam kulo lo nivra ela letzavot leze. Tout le monde entier a été créé uniquement pour ordonner ça, pour ordonner d'avoir la crainte de Dieu. Ça veut dire que de là, ça ressort que peut-être que Dieu, il a créé tout le monde entier juste pour donner l'ordre à l'homme de craindre Dieu. Donc on voit que c'est des paroles assez fortes. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle n'a pas dit il a créé le monde, enfin, dans la dernière phrase, elle n'a pas dit il a créé le monde pour la crainte de Dieu. C'est écrit il a créé le monde pour ordonner la crainte de Dieu. C'est quoi? C'est que la crainte de Dieu,
déjà que tu peux apprendre de ça, elle peut pas venir stam. C'est pas comme l'amour que quelqu'un tout seul, il peut arriver à l'amour sans qu'on lui dise rien. La crainte de Dieu, c'est obligé de venir par un ordre. C'est obligé de venir que Dieu te donne un ordre, tu dois craindre ton Dieu. Ça peut pas venir tout seul. Ça peut venir tout seul. C'est comme ça que ça marche. À l'école, tu as des règles, t'as un règlement scolaire, le prof il te donne des instructions, des ordres, et c'est que comme ça que tu peux arriver à craindre ton professeur. Tes parents ils te donnent des instructions, ils te donnent des ordres, ne rentre pas après cette heure-là, range ta chambre, tout ça. C'est comme ça que tu vas en venir à craindre euh, tes parents. Donc la crainte, c'est pas comme l'amour qui peut venir tout seul, c'est vraiment quelque chose qui est obligé d'être qu'on ait, qu'on ait ressenti un ordre. Et c'est pour ça que des fois on entend des gens aujourd'hui dire sur certaines choses de la Torah, non ça moi je me sens pas cette mitzvah, je la ressens pas en moi, donc je vais pas la faire. Mais la Torah c'est pas un ressenti. C'est pour ça que la crainte de Dieu, il faut que tu l'ordonnes. Parce que la crainte de Dieu, tu pourras pas y arriver toi-même selon ton ressenti, comme tu dis. Non, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que tu as un ordre de craindre Dieu. Pour que vraiment, ça montre que tu peux pas y arriver tout seul. Et certains disent, ouais, mais moi je vais pas me soumettre. Pourquoi je vais me soumettre à une force? Voilà, je suis un être humain. Je pense pas que les êtres humains doivent se soumettre. Accepter un ordre, c'est pas s'en prédonner. Accepter un ordre, c'est juste être un adulte, parfois. Parce que, voilà, quelqu'un qui va accepter les règles les lois, le code pénal du pays dans lequel il vit, tu vas pas lui dire, ouais, t'es quelqu'un d'assez emprisonné parce que tu ne tues pas, tu ne voles pas. Non, le gars, c'est juste que c'est un adulte. C'est un adulte il est conscient et il est assez mature pour pouvoir accepter un ordre. Un enfant, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Un enfant, plus tu vas lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et plus il va le faire. Alors qu'un adulte, il est arrivé à un stade de maturité chez des gens normaux, qu'on va lui donner un ordre, il va se rendre compte que c'est pour son bien et qu'il va accepter cet ordre-là. Donc quand toi tu vas accepter un ordre, comme l'ordre de crainte de Dieu, tu vas te rendre compte que c'est pour ton bien. Ou alors, parce que tu as une conscience en tant qu'adulte et tu sais que par conscience, bah, ça, par exemple, la loi est interdite, voilà, je prends un exemple extrême, de ne pas tuer, de ne pas voler. Toi, par conscience, tu vas savoir que ce n'est pas bien parce que tu as une conscience en tant qu'adulte. Tu vas pas dire ah non, elle m'a interdit, ça veut dire que je suis pas libre, donc juste pour ne pas dire que je suis pas libre, je vais en venir à tuer, à voler. Non, parce que tu as une conscience. Et c'est cette conscience-là qui va t'empêcher de ne pas faire n'importe quoi. Quand on dit que tout le peuple juif, que tous les garçons juifs sont des princes et que tous les filles juives sont des princesses, c'est exactement ça. C'est le fait qu'on a un rang à tenir en tant que peuple juif, que ce soit les garçons ou les filles, on a un rang à tenir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'une fille juive ne peut pas s'habiller comme elle le souhaite, qu'un garçon ne peut pas se comporter comme il le souhaite dans la rue, on ne peut pas manger ce qu'on veut. Non, parce qu'on a un rang à tenir en tant que prince et princesse. C'est exactement ça, c'est cette conscience-là. C'est que quand tu vas accepter un ordre, c'est pas parce que tu vas te dire ah je suis soumis et tout ça. Non, c'est parce que tu es assez mature, assez adulte pour comprendre que c'est ce qui est bon pour toi et que tu as une conscience qui te dit ça. Certains ils disent non mais je pense que l'homme doit avoir une place plus centrale dans le monde, ça. Non, tu peux pas être partenaire de Dieu. Si toi tu pouvais être partenaire de Dieu, ça voudrait dire que Dieu il est pas si divin que ça. Je sais pas si vous comprenez. Si toi tu pouvais être partenaire de celui qui a créé le monde, c'est que celui qui a créé le monde, il n'est pas si divin que ça, et c'est inquiétant, parce que ça voudrait dire que la force qui dirige le monde, elle n'est pas si puissante que ça, si omnisciente que ça. Donc voilà, toi, tu ne peux pas être partenaire de Dieu. Il faut qu'il y ait cette relation de hiérarchie, si on peut appeler ça. Parfois, on dit comme un enfant et son père, ou alors comme un serviteur et son maître. Il faut qu'il y ait cette notion de hiérarchie-là. Et ceux qui ne l'acceptent pas, c'est juste des excuses. C'est que dans toute ta vie, tu vas être soumis. Même ceux qui te disent ah non, moi dans ma vie, je suis pas soumis, je fais ce que je veux selon ma morale et tout ça, c'est faux. Dans toute ta vie, tu es soumis. Que ce soit que tu sois soumis si tu es dans une boîte à ton patron, ou que tu sois soumis à régler les emprunts que tu as fait à la banque pour t'acheter une maison, ou que tu sois soumis même au regard de la société. C'est la chose la plus abstraite. Sans le savoir, tu es soumis au regard de la société. Tu vas pas faire certaines choses à cause du regard des autres. Donc tout le monde est soumis. Maintenant, il y a des soumissions inutiles, et il y a une soumission qui est utile. Donc quand toi tu vas accepter l'ordre de craindre Dieu, c'est en gros tu vas sortir de toutes les soumissions qui sont inutiles, parce que c'est des soumissions qui au final ne vont rien t'amener, qui vont juste bon bah je suis soumis. Mais donc tu vas sortir de ces soumissions là qui sont inutiles pour pouvoir entrer dans une soumission utile qui va être utile à toi et à t'élever. Parce que quand toi tu vas être soumis à Dieu, tu vas pas être soumis à Dieu parce que bon bah t'es obligé.
D'accord, Dieu te l'a obligé, mais quand tu vas être soumis à Dieu, tu vas prendre du bon pour toi. Donc tu vas être. C'est comme si tu étais soumis à Dieu, mais en fait à toi-même. Parce que quand tu vas être soumis à Dieu, tu vas prendre du bon pour toi. C'est la soumission à Dieu, donc la pratique de la Torah et des mitzvot et la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui va t'élever et qui va te permettre de devenir un homme meilleur et de vraiment remplir ton rôle dans ce monde en tant que prince et princesse. Et certains disent non, mais il faut pas vivre dans la peur. C'est quoi ça, la crainte de Dieu? Pourquoi il faut pas vivre dans la peur et tout ça? Il y a des peurs qui t'élèvent dans la vie. Par exemple, la peur de blesser quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas de peur de blesser les autres, de blesser son entourage, bah, il va pas avoir beaucoup d'amis et on va pas le trouver quelqu'un de très avancé. Donc il y a des peurs qui vont être bonnes. Pas toutes les peurs, elle va dire non, il faut vivre sans peur. Non, il y a des peurs qui sont bonnes. Voilà, la peur de ne pas blesser. Donc voilà, ça aussi c'est un type de peur. La Torah, la crainte de Dieu est un type de peur qui va t'élever, qui va te permettre de donner le meilleur de toi-même. Et c'est surtout que si tu as peur de quelque chose qui est assez futile, comme tu as peur de ton patron, tu as peur du regard des autres, de la société, qu'est-ce qu'ils vont dire mes copains si je commence à faire Shabbat, si tu as peur d'autres trucs comme ça, bah tu peux avoir peur de plein d'autres trucs, pas seulement de la peur que tu as là juste au moment. Alors que si tu as peur de Dieu, si tu as vraiment la crainte de Dieu et que du coup tu vas pratiquer la Torah et les mitzvot, bah tu n'auras peur de rien. Parce que tu auras le patron du monde, celui qui a créé le monde, le roi des rois, qui va être avec toi, vu que toi, tu fais ce qu'il demande. Donc la peur de Dieu, entre guillemets, la crainte de Dieu, c'est la seule crainte qui va te permettre de ne rien craindre. C'est assez paradoxal, c'est en craignant juste Dieu que tu n'auras plus d'autres craintes. C'est quelqu'un qui sait que Dieu le guide. Quelqu'un qui sait que Dieu le guide. Regardez ceux qui sont vraiment versés dans la Torah et qui savent que tout ce qui se passe dans leur vie, c'est uniquement pour Dieu. Vous voyez, ils sont jamais tristes, jamais en colère, parce qu'ils savent que tout ce qui leur arrive, c'est uniquement Dieu qui leur envoie. Et voilà, en général, les gens qui parlent comme ça, j'ai peur, il faut pas avoir peur de ça, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Parce que quand tu étudies la Torah, c'est là que tu te rends compte que de combien la crainte est bonne. Et c'est ça ce que la Gemara a dit. Je reviens au début de la Gemara qui dit sauf d'abord à Kol Nishma. À la fin, tout est entendu. Ça peut être à la fin, tout est entendu, c'est-à-dire que tous tes actes à la fin ils seront connus. Ou alors, Nishma, ça veut dire aussi comprendre, comme on dit, comme le peuple juif a dit lors du don de la Torah, Naseh Nishma, on fera, et après on comprendra. Donc à la fin, tout sera compris. Là, si tu comprends pas sur le moment T, il faut pas dire je comprends pas, donc je fais pas. Non, à la fin, tu vas tout comprendre. Si tu étudies vraiment et que tu dis de façon sincère et de façon régulière et de plus en plus, alors à la fin, tu vas comprendre toutes les questions que tu avais. Quelqu'un qui a des questions, c'est quelqu'un qui n'a pas assez étudié. Euh, voilà, tu peux avoir toutes les craintes. C'est-à-dire tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie pour te sortir de ces craintes-là et de ne pas te sentir soumis. C'est-à-dire tu peux travailler beaucoup pour que tu deviennes toi-même ton patron et ne jamais avoir de dette et avoir une belle maison et faire en sorte que tout ça. Mais au final, tout ça, la vie, ça va passer. Tu auras pu faire tout ce que tu peux dans ta vie pour ne pas être soumis. À la fin, tu vis 120 ans dans le meilleur des cas. Et à la fin, ça y est. C'est fini. Tout ce que tu auras fait durant toute ta vie, malgré tout, ça va passer, peu importe ce que tu auras fait. Et voilà, ceux qui disent non, moi je suis totalement libre, je suis mes envies, etc. Non, quand tu as tes envies, c'est là que tu es le plus pas libre, entre guillemets. Parce on est tous le pantin de quelque chose. Il y en a qui vont être le pantin, bah, ils ont des dettes à rembourser, donc ils vont être le pantin de la banque. Il y en a qui vont être le pantin de leur pulsion. Dès qu'ils vont voir une fille, ils vont plus en pouvoir, ils vont vouloir tenter quelque chose. Ça s'appelle être un pantin aussi, être le pantin de tes pulsions. Quelqu'un qui tout ce qu'il a, enfin tout ce qu'il voit de beau, il veut l'acheter. C'est le pantin de ses désirs. Donc on est tous le pantin de quelque chose au final. Et dès que tu as cette chose-là, c'est pas éternel parce que tu te lasses de tout. Tu te lasses de tout. Quelqu'un qui a voulu avoir une grande maison et tout ça, et au final il a travaillé dur et il a eu. Il a eu. Après quelques années, il va même pas se rendre compte qu'il vit dans une super maison. Ça va plus rien lui faire. Parce que tu te lasses de tout. Quelqu'un qui, vraiment, il a vu une super fille, il a travaillé pour. Enfin, vraiment, il a tout donné pour être avec elle. Au début, elle voulait pas, finalement, accepter, ils se sont mariés et tout ça. Après quelques années, peut-être même qu'il va la dénigrer, sa femme. Parce que tu te lasses de tout. Tu te lasses de tout. La seule chose que tu ne vas pas te lasser, enfin, la seule chose qui va rester pour toujours, c'est Dieu. C'est la seule chose Dieu a existé depuis toujours. Il n'a pas de début et il n'aura pas de fin. C'est la seule chose qui existe pour toujours. Donc quand toi,
tu vas avoir la crainte de Dieu, c'est là que tu vas laisser ton empreinte. C'est là que vraiment tu te seras inscrit dans un programme qui est éternel, entre guillemets, que tu n'auras pas passé toute ta vie sur Terre à faire des choses futiles et qu'une fois que ce sera fini, on va te rentrer dans un cercueil, on va t'enterrer sous la terre et tout ce que tu auras fait, il n'y aura rien. Peut-être l'héritage que tu auras transmis à tes enfants après une ou deux générations, dans le meilleur des cas, ça y est, il est dilapidé. Les grands artistes, ok, on voit aujourd'hui des tableaux de gens qui ont peint il y a 1500 ans, 2000 ans, des statues, tout ça. Ok, c'est sympa quand tu vas au musée de temps en temps. Bon, en plus aujourd'hui les gens ne vont plus trop au musée. C'est sympa quand tu vas au musée de temps en temps, tu vois, ce mec il a fait une statue, pas mal. Ok, t'as laissé quoi de concret? T'as laissé quoi de concret? Donc voilà, il y a une phrase qui dit la religion c'est l'opium du peuple. En gros, cette phrase elle veut dire que le peuple, pour ne pas faire face à certains problèmes, et pour s'enlever certaines responsabilités, il va croire en Dieu, il va croire en une puissance en une puissance supérieure pour avoir moins d'inquiétude. Mais cette phrase, elle est fausse. Enfin, elle n'est pas totalement vraie. Parce que tous les divertissements aussi, ils sont l'opium du peuple. Pourquoi les gens vont au cinéma? Pourquoi les gens font de l'art, font de la peinture? Pourquoi les gens font du sport? C'est pour se sortir de leur vie. Voilà, il y en a qui disent c'est pour décompresser. C'est pour se sortir de leur vie. Donc tous les divertissements aussi sont l'opium du peuple. Mais au final, tout cela, ça va passer. La seule chose qui va vraiment rester et qui est éternelle, qui n'a ni de début ni de fin, c'est Dieu. Donc quand toi, tu as la crainte de Dieu, que tu te soumets à Dieu, c'est là que tu rentres dans quelque chose qui est éternel. Et on voit que un homme, il a un besoin d'être reconnu, un homme. Quand je dis un homme, c'est avec un grand H. Un homme ou une femme a besoin d'être reconnu, que ce soit par ses parents. En général, quand tu réussis quelque chose et que tes parents te disent je suis fier de moi, je suis fier de toi mon fils, je suis fier de toi ma fille, t'as réussi ça, ça te fait plaisir. Si toi tu fais un truc de ouf et que t'as travaillé pour l'avoir, je sais pas, t'as travaillé pour avoir ton diplôme de médecine, t'as eu médecine, tu rentres à la maison, tu fais papa, maman, j'ai eu médecine, il fait bon, ok, ok, ok. Tu vas te sentir mal. L'homme avec un grand H, encore une fois, a besoin d'être reconnu, a besoin de reconnaissance, que ce soit au niveau de ses parents, là j'ai pris, mais même au niveau de la société. L'homme, il est comme ça, il a besoin de reconnaissance. Mais quoi de mieux que d'être reconnu par le maître du monde? Quoi de mieux? Par le maître du monde, par le roi des rois, qui lui, encore une fois, est éternel. La reconnaissance humaine, elle est temporaire. Si tu dégringoles après être monté, il n'y a plus personne qui va se souvenir de toi. Donc quoi de mieux que d'être reconnu par le maître du monde? C'est ça, les gens, ils comblent, entre guillemets, ce fait-là que par lâcheté, entre guillemets, ils ont pas envie de se soumettre à Dieu et de pratiquer la Torah et les mitzvot, mais ils ont quand même ce besoin de reconnaissance. Alors comment ils le comblent? En cherchant la reconnaissance des hommes. Et, et voilà, c'est vraiment le pire pour l'homme de ne pas être pris en considération. Là, j'ai pris un exemple voilà, de quelqu'un qui a travaillé pour avoir une réussite, mais même quelque chose de simple. Quelqu'un qui vient dire bonjour à quelqu'un d'autre, et l'autre personne ne le regarde même pas. C'est la honte pour lui, il se sent pas bien. Pourquoi? Parce que l'homme, il a besoin d'être pris en considération. Donc on va, de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, que la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est assez vital. Maintenant, on voit que tout ce qui est vital dans le monde, a priori, c'est censé être assez accessible. L'air, c'est vital. Tu payes pas l'air que tu respires quand tu marches dans la rue. L'eau, c'est vital. Ok, aujourd'hui, il y a des factures d'eau, mais voilà, ça va. Genre, on essaie de garder les prix raisonnables. Et si vraiment tu veux de l'eau, tu vas dans une rivière, à la mer, tu as de l'eau. On voit que la crainte, c'est quelque chose qui est vital, mais on voit que c'est pas gratuit. Que c'est pas gratuit, c'est quelque chose de très très dur d'atteindre la crainte de Dieu. Il y a une Gemara qui est assez célèbre dans le traité de Brachot d'Aflamet Gimel, page 33. Et là-bas, il écrit que à Kol bide Shamaim, Chutz mirat Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va décider de tout ce qui va t'arriver dans ta vie. C'est-à-dire de qui ça va être ton mazal, est-ce que tu vas réussir dans les affaires et tout ça, est-ce que, je sais pas, toutes les choses comme ça, est-ce que tu vas avoir une bonne santé ou pas. Ça, c'est Dieu qui va décider. La seule chose qu'il ne va pas décider, c'est si tu auras la crainte de Dieu ou pas. Ça dépend uniquement de toi. Et on voit que dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, au début, il y a écrit qu'est-ce que Dieu attend de toi qui me ira auto. Qu'est-ce que Dieu attend de toi si ce n'est de le craindre? Comme si c'était quelque chose de tout petit de craindre Dieu. Comme si c'est que de craindre Dieu qu'il attend de moi. Bah ça va alors non. Alors que la crainte c'est quelque chose qui est énorme. C'est quoi ce langage? Tout ce que Dieu attend de moi c'est juste ça. Alors on voit que pour continuer sur ce que je dis que tout est
que tout est entre les mains du ciel sauf la crainte du ciel, écrit un homme et une femme ont un rapport et que leurs semences se rencontrent et que du coup ils vont créer le premier embryon, la première cellule de l'embryon, à ce moment-là, il y a un ange qui monte et qui dit à Dieu, regarde, cette cellule-là, qu'est-ce qu'elle va devenir, avec qui elle va se marier et tout ça. Et qu'à ce moment-là, Dieu décide s'il va trouver son madal facilement, s'il va avoir s'il va galérer pour avoir sa parnassa dans sa vie ou pas, s'il va être sujet à avoir beaucoup de maladies ou il va avoir une bonne santé, et qu'à ce moment-là, on décide de tout. Donc on pourrait dire, mais en vrai, toute notre vie, alors si c'est ça, notre vie, elle est décidée, pourquoi on fait la Torah, pourquoi on prie, pourquoi tout est déjà décidé, on n'est que des pantins en fait. Sauf que non, tout est entre les mains du ciel sur la crainte du ciel. C'est-à-dire Dieu, il t'a donné les moyens, il t'a donné, on va dire, la structure, la forme de ta vie. Et après, c'est toi qui vas décider de ça va être quoi le fond de ta vie. Ça va être quoi, comment tu vas la remplir et comment tu vas utiliser les moyens qu'il t'a donné. Donc, les choses qui sont à côté, elles sont déterminées, mais le principal n'est pas déterminé. Dieu, il va décider si tu vas avoir une bonne, si tu vas galérer à avoir une bonne parnassa ou pas. Mais si tu envoies une bonne parnassa, ça va être à toi de décider si tu donnes 10% de tout ce qui te revient aux pauvres et soutenir les yeshivot et tout ça, ou si ben non, tu vas utiliser l'argent pour aller voir, alors que tu es marié, pour aller voir des prostituées et tout ça. Ça, c'est un exemple. Donc, on voit que le principal n'est pas déterminé. Ça, c'est comme si Dieu, par exemple, voilà, il va t'envoyer une super maison, mais après, ça va être à toi de décider si tu fais les choses pour avoir un shalom bayit, une paix dans ton foyer ou pas. Parce que quelqu'un peut avoir une super maison et il n'y a pas de paix dans son foyer, il y a que des cris dans sa maison toute la journée. Ça, c'est toi qui décides. Même si Dieu de base a décidé que tu aurais une belle maison, bah, c'est toi qui décides qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur de cette maison. Dieu a décidé à ta naissance que tu allais avoir une belle femme. On a fait un cours sur le Hazivou déjà il y a 2 semaines, je ne vais pas rentrer dedans, mais en gros, Dieu décide de t'envoyer une belle femme. C'est toi qui vas décider si cette femme-là, ça va être waouh, que toute la vie vous allez être attentionnés l'un pour l'autre, ou si tu vas décider que par tes actes, il va y avoir que des disputes dans tout votre couple et qu'après ça va arriver à un divorce ou quoi. Donc Dieu t'a donné la structure. Maintenant, ça va être toi, par ta crainte du ciel, donc par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot que tu auras du fait de la crainte du ciel, que tu vas utiliser tout ça. C'est pour ça qu'on dit que tout est entre les mains du ciel sauf la crainte du ciel, parce que ça, c'est à toi de décider comment tu vas diriger ta vie. Et, euh, voilà, il y en a qui disent ouais mais moi je veux pas, j'ai peur de rentrer dans ça et tout ça, je veux pas commencer à rentrer dans ça, après c'est des difficultés et tout ça, mais voilà, il faut prendre des risques. Si t'as pas, plus tu prends des risques et plus tu auras de gains. C'est comme quelqu'un en bourse, plus tu vas miser sur des investissements risqués et plus s'ils réussissent, bah, tu vas avoir du gain. C'est pareil, quelqu'un qui va miser sur un investissement que tout le monde sait qu'il va marcher, il va toucher rien, il va quasiment rien toucher. Un homme donc, enfin, une femme lui plaît et qui va la vouloir et tout ça, mais il va jamais prendre son courage à deux mains et d'aller lui parler et d'aller commencer quelque chose avec elle parce qu'il a peur de se prendre un râteau.